Europe 1 Soir. Europe 1, 19h29, ce sont les récits d'Europe 1 Soir. Nicolas Poincaré. Oui, avec l'histoire ce soir d'un garçon qui est resté 10 ans assis dans le même fauteuil, 10 ans à la tête de la Grande Messe, 10 ans d'actualité. Bon anniversaire David Pujadas. Merci Nicolas Poincaré. France 2 a décidé de fêter cet anniversaire parce que ça n'arrive pas souvent quand même qu'un présentateur de 20h reste aussi longtemps à son poste. Mais d'abord, juste une précision. En fait, vous démarrez en septembre 2001, ça fait un peu plus que 10 ans. Oui, c'est la rentrée de septembre 2001 qui est effectivement mes débuts aux 20h. Et pourquoi le fêter maintenant alors ? Parce qu'il a fallu le temps d'organiser la fête, il a fallu laisser passer aussi la rentrée parce qu'il y a toujours beaucoup de vacarme médiatique à ce moment-là. Donc voilà, on a anniversaire un peu décalé. Voilà. Alors la vraie date, effectivement, c'est intéressant, c'est le 2 septembre 2011. C'est le 3. Le 3. Vous débarquez d'LCI à l'époque, vous arrivez dans cette grande maison que vous connaissez à peine, et 10 jours après... et 8 jours après, je le démarre 11 septembre. un lundi, le mardi de la semaine d'après, arrive le 11 septembre. Donc, Et là, on dit, on va faire un flash spécial parce qu'il y a un petit avion qui est rentré dans une tour. Vous avez 2 minutes 30 et ça a duré 8 heures. Donc c'est l'événement peut-être le plus marquant pour moi de ces 10 ans est arrivé au bout de 8 jours. Ouais. Un long direct. Il y avait malheureusement pour vous une caméra qui traînait dans les couloirs de France 2 au moment où vous découvrez les images de ce que vous croyez à ce moment-là être un tout petit avion qui est rentré dans le World Trade Center et vous criez « Génial !» Oui, ça vous est resté ça paraît cocasse en fait. Au moment où on le découvre, ça paraît cocasse. On voit un petit filet de fumée qui dépasse d'une tour et ensuite l'équipe de télé me demande « Mais vous allez en parler dans le journal ?» On dit « Ça fera peut-être une petite image en fin de journal » parce que ça paraissait effectivement cocasse. On se disait « Tiens, c'est vraiment incongru. » Voilà. Et après, on apprend que c'est un avion de ligne, et puis on apprend qu'il y en a un deuxième, et l'événement prend une toute autre dimension. Et quelques jours après, vous êtes à New York ? Et quelques jours après, le jour même de la réouverture, parce qu'il faut se rappeler que les aéroports à New York sont restés fermés pendant une semaine, le trafic était complètement interrompu. On voulait évidemment aller là-bas pour faire une édition spéciale. Le jour même de la réouverture de l'aéroport, j'étais là-bas, je me souviens très bien du moment où je suis sorti de l'avion. On sentait encore l'odeur à 30 km des tours jumelles. On sentait encore l'odeur et on voyait encore le panache de fumée. Alors, une décennie d'actualité, il y en aurait des choses à dire, surtout quand ça commence avec le 11 septembre et puis ça continue avec. Et puis ça se cette termine année avec la mort de Ben incroyable. Laden. Ça commence avec le 11 septembre, ça se termine avec la mort de Ben Laden. Ça commence presque avec la guerre en Irak qui suit le 11 septembre et ça se termine avec le printemps arabe. Ça commence avec Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de la présidentielle quelques mois après. Et ça se termine avec encore un Front National dont on se demande aujourd'hui s'il ne va pas être au deuxième tour. Enfin, c'est une décennie. J'ai du mal à voir si c'est parce qu'il y a la mondialisation, parce qu'on a le nez dessus, parce que c'est le présent. Mais c'est une décennie d'actualité dingue. Ou si c'est parce qu'effectivement, vraiment, il y a eu une succession d'événements incroyables pendant ces 10 ans. Alors, de votre point de vue, il y a eu des bons moments et des mauvais moments, des échecs et des succès. On commence par quoi ? Les mauvais souvenirs. Allez, on évacue les mauvais souvenirs. Non, on évacue les mauvais souvenirs. Tiens, celui-là, on est en février 2004. On écoute vos titres. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Alain Juppé a tranché. Après sa condamnation, il décide de prendre du champ avec la vie politique pour se consacrer au combat judiciaire. Un retrait qui sera progressif. Alain Juppé a fait le tour de ses amis avant d'annoncer sa décision ce soir. Retrait d'Alain Juppé que vous annoncez ce soir. La manque de peau. Quelques minutes après, il est en direct sur la chaîne concurrente, sur TF1, avec Poivre, et il dit le contraire. Oh, il ne dit pas tout à fait le contraire quand même. Il dit j'attends l'appel. Voilà, je vais commencer à passer le témoin, mais en attendant, j'attends l'appel. Enfin, c'est une erreur, quoi qu'il arrive. Oui, voilà. Des erreurs, on en fait. C'est important de le dire. C'était quoi l'idée ? Vous ne supportiez pas l'idée de laisser à TF1 le privilège d'annoncer la décision de Juppé ? Non, c'est une idée beaucoup plus simple que ça. On a le service politique qui nous dit on a l'info. Alain Juppé, il a décidé, il a tranché, il a décidé de se retirer. Et au lieu de dire on attend pour la donner que lui-même l'annonce, on la donne tout de suite. Mais on apprend de ses erreurs. Ces erreurs, il faut les reconnaître, les assumer. Et on apprend autant de ses erreurs que de ses succès. Alors, c'est assez rare, mais il y avait une sanction. C'est vrai, nous, les journalistes, vous et moi, on est quasiment jamais sanctionnés. C'était pas une sanction. Suspension d'antenne. Voilà, c'est moi qui ai proposé ça à Olivier Mazerolle. Et d'une certaine manière, c'était inimaginable qu'il ne puisse rien se passer. Et vous avez raison, les journalistes sont rarement sanctionnés, il ne se passe rien. Et moi, j'ai estimé que c'était logique de proposer. Bon, alors, il y avait les vacances de février, une semaine. J'ai dit, voilà, je prends 2 semaines en plus, 2 semaines
hors de l'antenne. Ça paraît être Avec ou sans salaire une façon de marquer le coup. Avec ou sans salaire, votre suspension? Ah, je me souviens pas. En gros, vous êtes en train de me dire, je me suis auto-puni, je suis parti 15 jours au ski au lieu d'une semaine? Non, j'étais resté à Paris en l'occurrence. Enfin, je veux dire, j'étais parti ma semaine vous de avez marqué le coup. vacances, j'étais revenu ensuite. Mais voilà, c'était important symboliquement, effectivement. Moi-même, en fait, dans ma tête, c'est déjà vieux cette histoire, mais dans ma tête, je me souviens que je me suis senti mieux simplement en assumant ça de cette manière. Autre échec, peut-être, autre mauvais souvenir, sans doute. Vous en avez d'autres qui vous viennent spontanément? Moi, j'en ai un. Moi, j'en ai un autre, bien sûr. C'est lequel? C'est peut-être le même, dites-moi. Non, mais vous savez, très souvent, on ne se rend pas compte et les erreurs les plus flagrantes ne sont pas forcément celles qui sont le plus relevées. Les scandales ne sont pas toujours fléchés. Moi, j'ai le souvenir qu'on avait annoncé, après un débat assez vif en conférence de rédaction, la mise en examen pour viol d'un sportif de haut niveau. Alors qu'il y avait une forte incertitude là-dessus. Il s'est trouvé que la victime s'est rétractée, a retiré sa plainte dans les 3 jours qui ont suivi. Et je pense que la réputation de cette personne a malgré tout été entachée. On a bien sûr dit quand la plainte a été retirée, mais je pense que le mal a été fait. Je l'avais ressenti assez douloureusement. Je ne vais pas dire son nom parce que on va pas ça remettre serait ça, non. remettre... c'est dans le même registre, l'échec entre guillemets auquel je pensais, c'était l'affaire Baudis-Allègre. De la même façon, il y avait eu un emballement médiatique qui était assez général, mais qui avait touché aussi France 2 avec la diffusion de l'interview d'un jeune travesti qui avait des accusations absolument monstrueuses. Oui, alors... Je ne sais pas si j'étais dans ce coup-là, moi. Est-ce que j'étais à l'antenne ce jour-là? Je ne m'en souviens pas. Je ne suis pas certain. Mais en tout cas, c'était une faute. Non, mais ça avait duré des c'était semaines, une de toute erreur façon. collective. Ouais. Voilà, donc je peux aussi en prendre une bonne partie à mon compte. Oui, je pense que là-dessus, il y avait eu un emballement un peu fou. C'est une histoire beaucoup plus compliquée, alors, dont les ressorts sont beaucoup plus compliqués, l'affaire Baudis, je trouve. C'est-à-dire que tous les médias s'étaient quand même imposé l'interdiction d'en parler. Total. Un seul avait vaguement évoqué le nom de Dominique Baudis en presse écrite, avant que lui-même sorte du bois. Et dès lors que lui avait porté l'affaire sur la place publique, c'est vrai que les médias se sont engouffrés dans cette brèche qu'ils s'étaient interdite jusque-là et qu'ils ont été beaucoup trop loin et qu'on a vu beaucoup d'autres choses. Bon, Moi, 10 ans, David Pujadas, 10 ans JT, ce ne sont pas que des échecs. Il y a aussi des scoops, il y a aussi des entretiens exceptionnels, il y a aussi des moments marrants. Une interview de Jamel il n'y a pas si longtemps. On va réentendre tout ça juste après une pause. Europe 1 Soir. Europe 1, 19h39, la suite des récits d'Europe 1 Soir, Nicolas Poincaré. Avec toujours David Pujadas, parce que ça fait 10 ans qu'il occupe le même fauteuil de présentateur du JT de France 2 du lundi au jeudi. Vous avez de la chance, vous avez un week-end de 3 jours. 10 ans d'actualité donc, qui ont commencé juste avant le 11 septembre et qui se poursuivent et qui vont sans doute se poursuivre encore longtemps. Alors il y a eu des échecs, on vient d'en parler un petit peu, enfin des questions que l'on peut se poser. Il y a aussi des grands souvenirs, j'imagine, des grands directs, des grandes interviews. Vous avez eu Obama, c'était il n'y a pas longtemps du tout. Vous avez eu Poutine, Merkel, Tony Blair. Kadhafi, vous étiez le seul? Oui, Kadhafi, c'était le scoop. C'était au moment de sa visite à Paris. Et c'était peut-être l'interview la plus irréelle que j'ai eu l'occasion de faire parce que il avait du mal à se lever ce jour-là et qu'on l'a vu apparaître sous sa tente enfumée par les vapeurs d'encens. Il a l'air complètement défoncé sur les images. Non? Écoutez, franchement, moi, quand je l'ai vu arriver, j'ai pensé à Keith Richards, le guitariste des Stones, Ouais, parce c'est que bien ce que c'est je dis, ouais. exactement ça. Voilà, on a l'impression que entre toutes les opérations de chirurgie esthétique et tous les produits qu'il a dû absorber pendant sa vie, eh ben ça se voit sur son visage forcément. Et voilà, c'était effectivement une exclusivité avec le recul de l'histoire, ça paraît encore plus incroyable. Puis il nous avait lâché aussi cette petite bombe sur son entretien avec Nicolas Sarkozy qui avait dit mais bien sûr que je vais parler des droits de l'homme. Il dit mais on n'a jamais abordé ces questions-là. Bon voilà, le côté irréel aussi de la personne à qui vous dites pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de dire du mal du colonel Kadhafi dans votre pays? Et il dit mais pourquoi voudriez-vous qu'on dise du mal de moi? Pas mal. Alors bon, des grandes rencontres comme ça là, et puis des interviews de stars naturellement. Récemment, celle qui a frappé, c'est celle de Jamel. Écoutez. Jamel, est-ce que vous avez le trac? Je peux vous dire quelque chose, David? Allez-y. J'adore vos JT. Non, mais c'est vrai, j'ai l'impression que vous êtes de ma famille presque. Vous venez dans mon salon plus souvent que mon oncle. Et c'est vrai que ça fait plaisir. J'ai vu toutes vos interviews avec Poutine, avec Sarkozy aussi, j'ai vu. Voilà. Vous étiez un peu, avec Sarkozy, vous étiez un peu Un peu comment? dubitatif. Dubitatif. Enfin, je veux dire, après, Alors Poutine, Sarkozy et Jamel Debbouze, il y a une continuité directe. la taille. Je sais pas, c'est à vous de me dire. Alors le trac ou pas le trac?
J'ai décidé, monsieur Pujadas, de ne pas répondre à vos questions. D'accord. Vous comprenez le français, David? J'ai dit que je répondrais à aucune question. Je sais pas comment. C'est mon 20h, c'est pas ton 20h. Si c'était votre 20h, vous ferez ce que. Là, c'est mon 20h. Voilà, c'est mon 20h, vous disiez Jamel. C'est drôle parce qu'il a inversé les rôles. Hein. Il a commencé à vous interviewer. Ouais. Et la question, c'est, bon, en gros, il vous dit que vous êtes une star, Jamel. Et on se demande, c'est vrai, en fait, qui est plus célèbre en France, Jamel ou David Pujadas? Ah, mais moi, je suis un grand fan de Jamel Debbouze en plus. Ouais, mais c'est pas ça ma question. Dès le Qui est premier jour. qui Non, est mais plus donc connu? pour moi, C'est lui. Ouais. pour là, la méga star, c'est Jamel. Non, franchement, en plus, moi, je considère que il y a des présentateurs qui ont été des stars, les premiers présentateurs, les présentateurs historiques notamment. Vous savez, c'est un peu comme dans le tennis. Les stars, c'était les années 70. Zitrone. Depuis, il n'y en a plus vraiment. Léon Zitrone, Zitrone. PPDA, Roger Giquel. que j'aimais beaucoup, moi. Mais il y a encore une énorme notoriété. Laurence Ferrari et vous êtes aujourd'hui parmi les Français les plus connus. Non, mais il y a une énorme notoriété, mais il y a une différence entre la notoriété de celui qu'on identifie, de celui qu'on connaît, et puis, comment dire, l'adhésion, le côté, la personne qui fait ce que personne d'autre ne fait, la personne qui crée quelque chose et qui, tout d'un coup, est un personnage qu'on n'avait pas vu jusque-là. Ça se passe comment dans la rue, si vous remontez les Champs-Élysées? C'est très sympa. Honnêtement, c'est très sympa. Les gens qui vous arrêtent 95% du temps, c'est pour dire j'aime bien votre journal, j'adore, est-ce qu'on peut faire une photo, etc. Les jeunes, les vieux, les femmes, les hommes, non, c'est très sympa. Je trouve toujours un peu gonflé les gens de télé qui disent oh là là, je mets des lunettes noires, puis j'essaie de me planquer parce que c'est dur d'être. Honnêtement, c'est surtout du bon, quoi. Non. Les audiences. Pour parler, Les audiences, ça va pas mal. Ça va bien. Il paraît, dites-moi si c'est vrai, que le matin à France 2, on n'annonce pas le chiffre de téléspectateurs qu'on a eu la veille, on annonce le différentiel avec TF1. Et plus il est petit, plus on est content naturellement. On annonce les deux, mais c'est évident que le différentiel, il est important aussi parce que vous avez deux journaux à la même heure. Qui se font concurrence. C'est plus compliqué de se mesurer à une série télé que à bien sûr à un autre journal. Alors tous les matins, on vous annonce votre différentiel et lundi dernier, c'était le plus petit différentiel depuis 15 ans. C'est ça, c'était 2 points et des poussières et avec des courbes qui se sont croisées à la fin. Donc c'est sûr que ça va dans le bon sens. On est content. C'est un anniversaire qui permet de se rendre compte qu'on a accompli des choses, que le journal se porte bien, qu'il a une bonne image de marque, qu'il a une bonne audience. C'est bien de le dire. Voilà, ça fait plaisir. En même temps, si vous avez eu le plus petit différentiel depuis 15 ans lundi dernier, ça veut dire que ça fait 15 ans que vous êtes battu tous les soirs par TF1. Bien sûr, mais il y a un effet de chaîne qui est énorme. Vous savez, il y a 10 ans, par rapport à il y a 10 ans, j'ai le même nombre de téléspectateurs aujourd'hui. Tout s'est effondré autour, la TNT est arrivée, le journal de TF1 a perdu 45% de son audience, les chaînes généralistes ont perdu 30 ou 40% de leur audience. Nous, on a gardé le même nombre de téléspectateurs, c'est miraculeux. Et donc, si on regarde les courbes, on se dit que bientôt, un jour, vous passerez devant TF1 ? Oui, mais pour nous, vous savez, l'audience, c'est une résultante. C'est pas le meilleur moyen de se fourvoyer, le meilleur moyen d'aller dans le fossé, c'est de se dire, voilà l'objectif, etc. Il faut d'abord faire, ça paraît un peu candide ce que je dis, mais il faut d'abord faire ce en quoi on croit. En tout cas, c'est ce qui a marché pour nous depuis 2007, au moment où on a refondé le journal. Il faut d'abord faire ce qu'on croit, ce qu'on a envie de faire, le journal qu'on aurait envie de voir si on était dans notre canapé dans le salon face à la télévision. Et le reste vient ensuite. Alors, 10 ans, ça fait 10 ans que ça dure. Encore quelques années devant vous, j'imagine. Vous êtes jeune, non ? Quel âge déjà ? 47 ans quand 47 même. ans, ouais. Alors, c'est quoi ? Et vous, Nicolas ? 49. 49 Ouais, vous voyez, on est Bon, alors pas je là. me donne encore 2 ans. Non, dites-moi, qu'est-ce qu'on fait après le JT ? Parce que regardez, Bruno Mazur, PPDA, Claude Sérillon, ça vous fait envie ? Ce sont des gens heureux ? C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Non, mais c'est vrai que c'est pas évident. Bien sûr que c'est une question qu'on peut se poser. Il y en a qui ont réussi. Bernard Rapp, il a fait une autre carrière. Il a changé de route. Il est parti dans le cinéma après avoir fait des magazines. Je crois que quand on aime le journalisme, vous le savez bien, vous qui avez souvent changé de registre dans le journalisme, il y a beaucoup de champs à explorer, il y a beaucoup de chemins à emprunter. Mais c'est vrai que le 20h, vous écrivez tous les jours une page blanche alors que vous êtes au balcon du monde. C'est quelque chose d'extraordinaire, surtout quand on a la chance, comme France 2, d'avoir une grande rédaction. On a des moyens où on peut envoyer une équipe pendant 15 jours sans nouvelles en Syrie, clandestinement. On sent que ça vous plaît encore. Ramène un grand report. Ça vous plaît encore. Hein. C'est pas un bilan qu'on fait ce soir, non, un bilan d'étape. Combien de temps encore alors ? Mais c'est dur à dire. Puis vous savez, ça paraît toujours un peu présomptueux de dire. Je sais pas, il y en a un qui avait dit qu'il connaissait connaissait sa date de départ, ça lui a pas réussi. Ça lui a pas réussi. Et disons que voilà, j'en ai aucune idée. Je ne peux pas m'imaginer à la même place dans 5 ans ou 10 ans. Je me dis, il faut bouger.
On ne peut pas rester toujours faire la même chose. Et en même temps, vous avez l'envie tous les matins, vous arrivez au bureau avec le sourire, avec l'envie, donc ça continue. L'envie, elle est là et ça s'entend. Merci beaucoup, bon anniversaire Merci, encore. merci 10 à vous, ans Nicolas. aux 20h de France 2, David Pujadas. Dans un instant, ça n'a rien à voir, dans un instant, ça va mal finir. Anne Romanoff sur Europe 1, c'est tous les samedis à partir de 11h.